Sauf erreur de ma part, on donne plus de 11 milliards d'euros à l'Europe, mais en fait, elle nous en renvoie beaucoup plus. On reçoit plus que ce qu'on donne. Ça, c'est la première chose. Non, non, ça, je me permets de vous interrompre tout de suite, c'est le contraire exact de la vérité. Déjà, il y a 9 milliards qui revient à la PAC sur 11 milliards qu'on donne. Et non, non, après... on ne donne pas du tout 11 milliards. On donne sur les 8 dernières années, la France a donné 24 milliards d'euros et a reçu à peu près 15, dont 9 de PAC. Ça veut dire que chaque année, 0,5% de notre PIB. Ça veut dire que chaque année, on donne 8 à 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que l'on en reçoit. Et non. mais si, ça c'est faux. En fait, c'est vrai. C'est faux puisqu'il y a déjà la PAC qui. Non, mais ce que vous dites est faux, madame. Ah non. Mais écoutez, bon. On va aller voir les chiffres. Ça, c'est le premier point. Mais attendez, c'est pas un premier point, c'est extrêmement important. Oui, mais bien sûr. Ça veut dire que les Français donnent chaque année 8 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'ils n'en reçoivent. Ça veut dire que lorsque l'on sera sorti de l'Union européenne, on pourra toujours donner les subventions directes aux agriculteurs. Mais cette fois-ci, on les donnera directement avec le drapeau bleu-blanc-rouge et pas le drapeau bleu aux étoiles d'or, et on aura 8 à 9 milliards d'euros de plus. Sauf que les Français comprennent que l'euro nous a coûté par personne depuis 20 ans, d'après cette étude allemande, 56 000 euros par personne, c'est-à-dire 230 euros par mois. Maintenant, bien sûr, on peut toujours dire c'est la faute à ci, c'est la faute à ça, mais il se trouve... C'est la faute de l'Europe. Non, mais attendez, il se trouve que depuis les années 40, depuis 1949, le franc n'a pas arrêté de se déprécier par rapport au Deutschmark parce que les évolutions de la compétitivité de l'économie allemande sont structurellement supérieures aux évolutions de la compétitivité française. Pas plus la France que l'Italie ou la Grèce. Nous ne pouvons pas avoir sur longue période la même monnaie que l'Allemagne. Que cela vous plaise ou pas, madame, l'euro finira... l'euro finira par... L'euro finira par exploser. Qu'est-ce qui va se passer si on reste dans l'euro, madame? Est-ce que vous avez vu que la France est quasiment à feu et à sang, qu'on a un président de la République qui éborgne et qui mutile les Français? Parce que de toute façon, oui, parce que l'euro est en train, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, l'euro est en train d'appauvrir les Français structurellement. Le coût du travail en France est supérieur. Grâce à qui? Grâce à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui se sont battus pour qu'on en ait des protections sociales et des bons salaires. Effectivement, la logique de l'Union européenne, vous avez parfaitement raison, c'est d'avoir progressivement un alignement de toutes les conditions de travail et de tous les salaires. Mais oui, vous savez qu'en France, le SMIC brut en France est de 1 500 euros par mois, en gros. En Bulgarie, il est de 260 euros. C'est ça que je dénonce. Donc ça veut dire que si on reste dans l'Union européenne, eh bien on aboutira progressivement à une légère augmentation en Bulgarie, en Roumanie et à une diminution brutale en France. L'objectif, c'est un SMIC à 500, 600 ou 700 euros brut. C'est ça qui nous attend. C'est pour ça que l'on se bat. Parce que justement, si on reste dans un marché commun avec des conditions salariales tellement différentes... Mais moi, si ça me rend de la compétitivité, je m'en fous. Comment ? Mais moi, si ça me rend de la compétitivité, alors allez expliquer aux Français qui sont au SMIC et qui gagnent 1 200 euros net par mois, qu'ils vont passer à 600 ou 700 euros net par mois. Allez leur expliquer. L'enjeu, est-ce qu'il est là, l'enjeu? Oui, il est là, absolument. C'est l'un des enjeux.